Et me revoilà. Bon, je vais couper la musique de Pokémon. Certains vont crier à l'hérésie. Mais c'est comme ça. Voilà. C'est mon stream, je fais ce que je veux. Et petit switchage d'affichage. C'est parti. Ça fonctionne toujours. XSplit n'a pas planté. Tout va bien. Tout va bien. Je baisse le son. Je suis de retour. Certains ont peut-être encore une publicité. On va attendre avant de commencer pour ne louper personne. Et je vais remettre le son du jeu. Voilà. Avec cette petite musique tout agréable. Bienvenue dans le live de Crane, celui qui dit Chtululu. Exactement, l'appel de Chtululu. C'est tout. C'est tellement mignon. Ah, non, quand tu dis l'appel de Chtululu, t'as envie d'une pluche Cthulhu. T'as envie d'une pluche Chtululu à qui tu fais des câlins. Et moi, je trouve ça génial. Voilà, parce que vous voyez un grand ancien du extérieur ou je sais pas quoi devant vous, et vous pensez « Oh mon Dieu, c'est Cthulhu ». Tandis que si vous pensez « Oh mon Dieu, c'est Chtululu. Oh, il est mignon. Oh, il est trop mignon ». Bah du coup, vous perdez pas de santé mentale. Et ça, c'est une technique absolument géniale. Technique absolument infaillible. Là, aucun MJ peut vous dire « Ah bah oui, bah t'as raison, t'as gagné ». Voilà, c'est tout. Non, ça, il peut vous le dire. Ce qu'il peut pas vous dire, c'est l'inverse. Bref, vous avez compris. Vous avez compris. Crane est un autre homme depuis qu'il a passé du Pokémon. Mais moi, je suis tellement pas d'une génération Pokémon. Moi, ça me parle pas. Ça m'évoque rien du tout. Et bonne nuit à ceux qui vont se coucher et on est reparti. Donc, on a 47 de thunes. On va regarder les objets pour pleurer. Ça, on s'en fout. Ça, c'est pas mal, mais on va pas le prendre quand même. Et ça, on s'en fout. Heureusement, il n'y a rien d'essentiel. Alors, se soigner complètement. Se soigner de 15 points de vie, ça coûte 10. Et de 10 points de vie, ça coûte 8. C'est pas très rentable. On va acheter des aliments. On va acheter 10 aliments pour 30. Donc là, on est bien. Et on va se soigner. Est-ce que c'est utile ? 17, on peut faire quoi ? On va la tenter. On va la tenter, c'est pas grave. On a peur de rien. On va regagner des points de vie. Tu peux montrer Eden petit, mais bien sûr. Elle est là. Elle est là, la petite Eden. Toute mignonne. Ouh, elle a chaud. Elle est sur le dessus de mon PC. Hop, voilà. Donc, ici, il y a potentiellement la sortie. Le pari du diable. On est niveau 3 du donjon. En vrai, faut le tenter. Après, tu le tentes plus, le pari du diable. Alors, le pari du diable, c'est simple. Il vous met à genre 1 HP. Et si vous faites toucher, vous mourrez. On est à un niveau bas. Qu'est-ce qu'on fait ? On le tente pas. On est sur la powerplay, je suis obligé de le tenter, je crois. Je crois qu'il faut montrer du skill. Je sais pas, je me trouve pas très efficace ce soir. On va tenter. Alors, un diable apparaît dans un nuage de fumée et vous fixe d'un regard diabolique. Bonjour, mortel. Piochez 2 cartes monstres. Donc 2 squelettes, c'est très bien. Alors, il y a des Skaven. Les Skaven, donc les hommes rats, le problème, c'est qu'ils laissent du poison. Donc, autant les éviter, ça se fait. Autant, tout dépend. Moi, je le tenterai pas, nous dit Kalitsu, mais toi, t'es petit joueur. Petit joueur. Vas-y, Crane, do it, YOLO. Oui, on va le faire en YOLO parce qu'on est niveau 3, donc on s'en fout. On va accepter. Excellent, s'exclame joyeusement le diable. Il pointe son doigt crochu vers vous en disant « Voyons donc, faites vos preuves. » Donc, j'ai 8 points de vie. Et nous allons affronter 6 ennemis. Donc le but, ça va être de contrer un maximum. Alors on va prier pour qu'il n'y ait pas de piège. S'il y a des pièges, je pense qu'on est mort. Il n'y a pas de piège. Ok, par contre, on est dans un endroit tout pourri. Oh bah non! C'était bien. C'était bien, c'était rapide. Je sais pas pourquoi j'ai fait une attaque au lieu d'un contre. Je joue mal ce soir, je joue mal. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Mais en fait, c'est parce que je voulais avancer la quête, donc je voulais utiliser mon token pour pouvoir recommencer. Donc The Mug and Barrel, donc apparemment ce sera une comment ça s'appelle, une taverne, la prochaine étape de la quête. C'est qui le petit joueur? Bah c'est nous deux sur ce coup-là, Kalitz. C'est nous deux. En vrai, j'aurais pas dû perdre. Là, j'ai voulu la jouer trop offensif, il fallait que je contre. Crane qui rejoint Bob, Seb et Fred sur Vermintide pour le bazar du grenier. Moi, je dis ce serait cool. Bah, normalement, la prochaine fois qu'il enregistre, on en fera ensemble. Je l'ai acheté exprès. On me l'a offert, à vrai dire.
Et du coup c'est moyennement prévu. Donc on a chance maudite toujours en négatif et bonne constitution. Ça peut être sérieux. Et l'armure lourde. Alors l'armure lourde c'est bien, on va prendre moins de dégâts, mais c'est handicapant sur la vitesse et certaines choses qu'on peut faire dans le jeu. Hall du roi mort, on va le tenter, c'est le début du jeu. Essayez de prendre des... Oh non, on va les prendre par surprise, voilà, on s'en fout, du moment qu'on fait pas le grand échec, tout va bien aller. Allez, moi c'est toujours là, échec, donc on s'en fout. Ça veut juste dire qu'on aura 4 personnes à affronter. On aurait réussi, on n'en aurait que 2. Le grand échec, par contre, je pense que ça nous aurait fait des dégâts ou je ne sais quoi. Oui, le pari du diable, c'est très traite selon la zone ou les ennemis. Donc là, il y a des pièges, on va faire attention. On contre. Vous voyez, dès qu'il y a du vert au-dessus de la tête, ça veut dire qu'on peut contrer. Donc là, on peut renvoyer. On va faire attention au piège. On va renvoyer le projectile. On va contrer. On va renvoyer le projectile. On va contrer. On va renvoyer le projectile. On tape. On contre. Hop. On contre. Donc il reste un gars en vie et on le tue avec un contre. Très bien. Donc encore une fois, l'avantage d'être full vie, c'est que les 3 cartes gains qu'on vient piocher, on n'aura pas de carte de heal dedans. Donc nous avons provision 5 aliments. Donc ça c'est bien. 7 pièces d'or, c'est tout pourri. 15 pièces d'or, c'est tout pourri mais moins que l'autre d'avant. C'est juste pourri, on va dire. Voilà. Et j'ai oublié de faire une petite chose, je vous demande un petit instant. Je suis à vous très bientôt, très bientôt. Profitez-en pour vous relaxer un petit peu. Allez chercher quelque chose à boire. Faites un bisou à la personne qui est à côté de vous. Si vous êtes entre potes, bah faites-vous des bisous quand même, c'est pas grave. Ok, donc c'était 25. Et 25, ça nous fait 30, ça nous fait 30, ça nous fait minuit 10. Donc minute 10, c'est dans 31 minutes. Hop. Ren qui se lance dans l'SMR, j'en fais tout le temps de l'SMR. Involontairement. Allez hop, on continue. Secours caverneux. Allons-nous secourir la demoiselle en détresse? Vous entendez des hurlements provenant d'une grotte à proximité. À l'intérieur, vous voyez une jeune fille retenue prisonnière par des pirates. Craigne, mes parents qui sont à côté quand tu dis ça. Tu peux pas faire un bisou à tes parents? Voilà, hein? Attaquer les pirates. Mais oui, on va attaquer les pirates. Mais non, pas la pub. Hop, contre. Contre. Là j'ai pris un risque parce que j'ai achevé l'ennemi en espérant avoir assez de temps pour contrer. Bon c'est passé, donc tout va bien. Tu stream jusqu'à quelle heure? Oh je pense 2 h du matin, quelque chose comme ça, on verra. Moi j'ai personne à qui faire des bisous, oui ça c'est embêtant, moi aussi. Où es-tu? Faut pas faire de bisous. Alors que je veux faire des bisous. La tristesse. 3 cartes gains, c'est plutôt cool, surtout qu'on s'est pas fait toucher. Donc là, pareil, on va choisir. Alors, il y a mesure extrême. Mesure extrême, je sais plus ce que ça fait. Je crois que ça n'a pas d'attaque spéciale. La note guérisseur, la note satiété. Je crois que mesure extrême n'a pas d'attaque spéciale. Je suis pas sûr à 100%. Bon, je vais mettre en dessous, tant pis. 3 pièces d'or, c'est nul. Merci le DLC. 15 points de vie max, ça c'est très bien. Par contre, très bonne carte. Donc, on passe à 95 de vie max. Bon, je vais devoir essayer de bosser un peu. Je te garde en fond sonore, mais je verrai plus le jeu sniff. Je suis désolé, Morkan. Travaille bien, bon courage à toi. Et donc, on va faire demi. Ah non, Seigneur de guerre 2, je crois qu'il faut un anneau qu'on n'a pas. Mais Fantôme de la mer, c'est nouveau. Donc, bon, là, on va le faire. Je vais faire demi-tour pour débloquer des cartes. Donc, c'est pas opti du tout. Mais bon, on est là aussi pour voir des choses nouvelles. Donc, tant pis. Là, vous voyez, je vais pas masse bouffe juste en faisant demi-tour. J'ai 90 de thunes. Par contre, on va aller dans la boutique. On sait jamais ce qui peut se passer. Oh, le dealer pioche une nourriture carte gain pour vous. C'est gentil, ça. Alors, qu'est-ce que ça fait, l'anneau du roi? L'anneau du roi, 50% des dégâts subis par le joueur sont retirés de son or plutôt que de sa vie. C'est pas inintéressant.
L'anneau de justice. Lors de l'utilisation d'une compétence d'arme, tous les ennemis sont étourdis pendant 10 secondes et l'anneau se détruit. Donc ça c'est nul. L'anneau d'expérience c'est bien par contre. Après chaque combat victorieux, le joueur reçoit plus 1 point de vie max par bénédiction. Donc ça c'est ce qu'on va apprendre, on va l'équiper. En plus, pourquoi j'ai tout ça? Et je gagne 3 aliments. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est cool. Alors, fantôme de la mer, ça c'est nouveau. Donc ça apparemment c'est tout nouveau je pense, parce que je sais pas du tout ce que c'est. En vous promenant le long de l'eau de nuit, vous remarquez que les vagues viennent s'écraser plus violemment dans un grondement fracassant. Un esprit malin et en colère sort en se précipitant de l'écume. Ses hurlements résonnent dans vos oreilles. Un autre de ces habitants de la terre inconscient des dangers de la mer. Vous ne faites rien de rien pour arrêter la cruauté et la violence de l'océan. Jusqu'à ce qu'on me venge, je me vengerai sur tous ceux qui vivent inactifs sur la côte. Piocher une carte malédiction. Ah mais si, je l'ai déjà faite celle-là. Il faut, je sais pas comment faire, mais il faut que je la venge. Double échec. Le joueur perd 5 pièces d'or pour chaque carte de hasard échec et 10 pièces d'or pour chaque carte grand échec. Ça c'est nul. Ça c'est nul. Voilà, et c'était gratuit. Je pense que le seigneur de guerre, on peut pas parce qu'il va me manquer un anneau. Il faut l'anneau du disciple que j'ai pas. Donc c'est ça. Donc ça a servi absolument à rien de faire totalement demi-tour, mis à part prendre une malédiction. Donc on est très très content. On est extrêmement heureux. Crane, je voudrais faire trop de choses. JDR pour des potes, faire des recherches pour les TPE-MC, faire des recherches pour des builds de PC. Et oui, il faut choisir ses priorités dans la vie malheureusement. Donc on va aller voir la boutique, on sait jamais, il va peut-être y avoir une arme, au moins on sera pas venu ici pour rien. Il y a de l'amour sur ce stream, ça fait plaisir, mais j'espère bien. Si vous êtes là et que vous êtes content d'être là et que vous passez un bon moment tous ensemble. Alors nous avons l'anneau du retour. Chaque fois que le joueur renvoie un projectile, il reçoit 7 pièces d'or mais perd un aliment, c'est pourri. Innocence, c'est pas si mal et ça fait un bouclier de rechange, donc je pense qu'on va le prendre. Je reçois plus un aliment lorsqu'il entre dans un magasin, on s'en fout. Et la coiffe de soin, tout soin que le joueur reçoit est doublé. On va juste prendre ça, ça nous fait un bouclier de plus. Si jamais on perd notre bouclier, on aura un bouclier de réserve. On va prendre quelques aliments. Hop, on va en acheter 10 pour 30, ça me paraît très très bien, ça suffira. On a une malédiction qui est assez moche par contre. Il faut tuer le Draken Crane? D'accord, d'accord. Prenons les escaliers. Les pièges sont plus fatals. Donc ça va, c'est très très bien pour le moment. Et nous avons... Voilà, mon bouclier me permet de révéler aléatoirement des cartes dans le niveau en question. Haute prêtresse. Alors ça pareil, je l'ai pas fait, mais je pense qu'il me faut un item que j'ai pas. Sur une petite île au milieu d'un lac brumeux, vous arrivez à un somptueux temple de pierre. C'est le temple de la haute prêtresse, vous devez absolument lui parler afin de terminer les épreuves des reliques des dragons. Et je pense qu'il faut les items des dragons que je n'ai pas, et si j'entre dans le temple, je me fais défoncer. Les serviteurs de la prêtresse vous regardent partir de l'intérieur sans incident. Donc on s'en va. Prêt. Alors que vous vous trouvez sur un marché animé, un commerçant sur le point de perdre son magasin vous accoste. Si vous me prêtez de l'or dont j'ai besoin, je vous rembourserai en y ajoutant des intérêts. Bon, on va lui prêter 20 pièces d'or. Le commerçant prend votre or avec gratitude et vous affirme. Vous ne le regretterez pas. Très bien. Donc après 10 pas, le joueur pioche 3 cartes or. Ça veut dire que je vais piocher 3 cartes de gain d'or. Donc ça peut être des cartes où je vais gagner 5, où je vais gagner 7, où je vais gagner 15, ou je sais pas. Et le but c'est se dire je vais gagner plus que 20, donc ça va être rentable. Et comme on est au niveau 2 du donjon, normalement c'est rentable. Et donc le vieux cimetière. Le vieux cimetière, pas besoin d'y aller, c'est un full heal. Mais on est déjà full au niveau des HP. Et donc on va au niveau 3 du donjon. Vous sentez le froid saisir votre âme. Oui, et des pouvoirs, je sais pas quoi, j'ai pas le temps de lire. Je suis maudit. Alors ça c'est nul. Faut que être maudit, voilà. Il y en a qu'une, on le sait bien. Et j'ai eu un item, une malédiction qui fait que si j'achète un nouvel objet, je reçois une malédiction. Finalement, ça veut dire que je vais plus acheter d'items. Ça veut dire que quand je vais aller dans les magasins, je vais regarder les items, il va y en avoir des biens, je vais pleurer. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Voilà, le joaillier ambulant, hein, où on va avoir des trucs géniaux. Le choix du diable et société secrète. Alors, est-ce que j'ai assez de malédiction? Oh, il y a quelque chose à tenter. On peut se gaver de malédiction et aller faire la société secrète. C'est totalement concept.
Bref, on va aller faire le choix du diable déjà. Donc le choix du diable, c'est pas comme le pari du diable, c'est dangereux aussi, mais ce l'est moins. Je suis venu mettre votre force à l'épreuve, prétendu héros. Donc je dois choisir ce que je veux affronter. Mais le diable, il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que si je choisis le 2 de sable, il peut me dire, bah en fait tu affronteras pas le 2 de sable, tu affronteras les 2 autres cartes. Ou alors il peut me dire, très bien, tu affronteras le 2 de sable, mais une autre carte encore, et j'en choisis une deuxième. Ou alors il peut me dire, bah très bien, tu affrontes le 2 de sable, c'est bien. Donc je vais choisir le 2 de sable, et voilà, j'affronte les 2 autres. Test Crane, tu n'es qu'au level 3. Ouais, mais j'arrive pas à vous montrer de level plus loin, donc c'est un peu embêtant, quoi. Contre. Ah, pas besoin, merci, j'ai contré pour rien. Hop. Contre. Hop, renvoi. Contre. Contre. Hop. Renvoi. Non, j'étais de dos. Dommage. J'ai pris un dégât. Contre. On va renvoyer le projectile. On renvoie le projectile. On contre. Et c'est bon. C'est dommage, j'ai pris un de dégâts. Du coup, si on a des cartes gains, on peut se choper une carte heal, ce qui serait triste. Voilà, une carte gain. Non, ça va, on a eu des aliments, tout va bien. Parce qu'il suffit d'un déplacement pour avoir... Qu'est-ce qu'on fait? On garde le joaillier quand même, on s'en fout. Passez sans vous arrêter. Allez, on va passer sans s'arrêter, on va monter, on va continuer, on va aller fort par là. Forge sacrée, alors ça c'est dommage parce que c'est l'endroit où potentiellement on peut avoir la meilleure arme du jeu, ou une des meilleures armes du jeu. Mais il faut un midrange métal pour ça. Donc on l'a pas. Mais là je suis tristesse, hein, parce qu'en vrai, ça veut dire que j'ai loupé la meilleure arme du jeu, quoi. Le jour du marché, je peux garder mes aliments, vendre mes aliments ou essayer de voler des aliments. Bon, on va garder nos aliments. Ouais, on s'en fout. On fait rien. Je serais descendu avant d'aller là-haut. J'aurais la meilleure arme du jeu. Et maintenant, je peux plus la choper. Parce qu'on a déjà marché sur la forge sacrée. À moins que la forge sacrée, on puisse y retourner. Si on peut retourner sur la forge sacrée, on est... Faire demi-tour. On va prier. Oui, on peut y retourner. On va avoir la meilleure arme du jeu. Ça, c'est génial. Partir. Il va falloir acheter de la bouffe. Ah, et ben tiens, regardez. Ah bah voilà, on a eu 53 pièces d'or. Et enfin, voilà, 53, 93 pièces d'or. 93 pièces d'or pour avoir prêté 20 pièces d'or. C'est quand même très très bien. C'est quand même très très bien. Joaillier ambulant, on va aller acheter de la bouffe. On va pas acheter autre chose. Parce que sinon on va prendre des malédictions. C'est bien parce que je voulais pas montrer cette arme-là dans les autres parties qu'on a fait. Donc on va avoir une arme de... Et comment ça s'appelle? On va avoir une arme de PGM. Voilà, 32 bouffes c'est suffisant, donc on va rien acheter parce que sinon on va prendre cher. Note d'accomplissement, la vie maximale du joueur est augmentée de 1 point de vie par aliment, on s'en fout. La vie max du joueur augmente de 5 points pour chaque bénédiction, ça c'est pas inintéressant. Le joueur reçoit... Oh, ok, on s'en fout, ça va, on n'a rien loupé. Ça marche, bonsoir. Ça va pas nous empêcher quand même d'aller faire... Donc on a chopé le minerai qu'on va utiliser derrière. On va pas faire la société secrète parce qu'on n'a pas assez de malédiction. Je pense qu'ils vont nous fermer... Oh, je peux peut-être la tenter. Ouais, mais ce serait con de perdre la partie à cause de ça, quoi. Je pense que non, j'ai pas assez de malédiction. Aider les gens du coin, je crois qu'il en faut 5, je sais plus. Alors, Carlo, le propriétaire du Marin d'eau douce, vous a présenté à la garde de Val-les-Neuves. Elle aide à protéger la grande étendue de forêts et de vallées qui accueille toutes les personnes déplacées par le chaos des terres. Ils ont divers problèmes et vous pourriez être en mesure de les aider. En plus d'accueillir les populations déracinées, Val-les-Neuves attire malheureusement divers prédateurs cherchant de l'or, de la nourriture ou simplement un meurtre sanglant. Quelqu'un comme vous nous serait bien utile. Piocher de cartes monstres. Quel est le but de ce jeu? Je ne comprends pas. Avancer le plus loin possible, aller d'événement en événement et avancer dans les niveaux du donjon et augmenter son score que tu vois en bas à droite. Nous allons combattre 2 hommes de sable et
deux hommes, deux squelettes. Bon, voilà. Donc nous sommes... Alors là, il y a plein de pièges ici, c'est souvent relou. Alors les squelettes ont cette particularité de pouvoir revenir à la vie quand ils sont morts. Donc je reste là volontairement parce que sur le côté, sur ma droite, il y a un piège. Dans le buisson que vous voyez tout devant, vous voyez des trucs qui tirent sur le côté, donc il y a un piège aussi, et derrière il y a un piège. J'ai failli me prendre le piège. Vous voyez là le piège, je le suis sur le côté. Ok, c'était imperfect, c'est parfait. C'est quelle version de Hand of Fate? Bon, la dernière, je pense. Salut à toi, Werder. Ok, ça ne fait rien. Bon, moi je connaissais pas cette carte, mais ça ne fait absolument rien. On a fait demi-tour, pas vraiment pour grand-chose. On va pas aller voir, il nous reste assez de bouffe. Passez sans vous arrêter. Et là, ça va être Noël. Crane, est-ce que tu as fait le dealer? Oui, j'ai déjà fait. Hein. J'ai fini le mode histoire depuis très longtemps. Et donc, on lui donne le minerai, et là, il nous donne, attention, attention, marteau de guerre, 42 dégâts, et ça fait une AE de ouf. Voilà, voilà. On l'équipe. On l'a équipé, là? Oui, on l'a équipé. Attends, comment on voit l'équipement? Inventaire. Oui, marteau de guerre. Oh, marteau de guerre, oui. Oui, oui, oui. Voyage en mer. Embarqué sur le navire. Allez, sois gentil, hein, ne mets pas un moins 30% de vie ou je sais pas quoi. Un piège se cache dans l'ombre, 30% des aliments. On a bien fait, on avait beaucoup d'aliments. Alors il y a un magasin juste sur le haut, on s'en fout. On va partir sur la droite, même si... Non, on va partir sur la droite, parce qu'il faut faire demi-tour. Ah, tiens, il y a un truc nouveau, donc on va le faire. Une carte nouvelle? Ah non, voyage en mer. Oh! D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un jeton? Le plan que vous avez préparé avec Carlo est de monter à bord du navire de commerce, la Serpellerine, qui suit la même route que les navires de contrebande de Montertre. Cependant, afin d'éviter de nouveaux visiteurs... Faut que tu te taises. C'est une pipelette, ce dealer, quoi. Cependant, afin d'éviter de nouveaux visiteurs surprises à la taverne, nous vous faisons passer pour un marchand d'épices. Très bien. Continuez. Vous vous approchez du garde au portail de l'entrée et vous lui montrez vos documents. Alors, la grande réussite est là. On va tester. Je crois qu'elle est là. Ah non, j'ai raté. Oh, d'habitude, je prends toujours l'autre. Il vous fait signe de passer en jetant à peine un coup d'œil à vos papiers. Vous vous placez dans la longue file d'attente aux douanes. Vous pouvez vous attendre à ce que votre simulacre soit examiné de plus près. Ok, une chance sur deux. Alors, c'est pas... Oula, non, ça va trop vite, là. Yes, yes, yes. Perso, je trouve la voix de Crane parfaite pour ce jeu. C'est au niveau qualitatif d'une bonne émission sur nos lives, je dis oui. C'est gentil, Bob, merci beaucoup. Le douanier examine vos documents et montre un léger intérêt pour votre cargaison, mais il vous autorise rapidement à accéder au ponton du quai. Un cri retentit interrompt le chargement de votre cargaison dans la cale de la Serre. Son capitaine approche. Je suis le capitaine Broger. Broger. Je n'ai pas reconnu votre nom, ni celui de votre guilde sur le manifeste. Nous voyons peu de marchands d'épices originaires des îles de Feu ici à Estermer. Si vous devez voyager avec nous, j'aimerais en savoir plus à votre sujet. Ok. Ça va au niveau des... alors... C'est l'échec. Le douanier se rend vite compte que vous n'êtes pas un marchand d'épices et que votre cargaison est presque totalement inventée. Vous fuyez le port d'Estermer avant que les problèmes n'arrivent. N'ayant pas réussi à monter à bord du navire, vous quittez Estermer, vous reviendrez un autre jour. Oh, vas-y, j'ai raté, quoi. Foiré, quoi. Nouvelle carte, le Conseil Blanc. Alors, pendant que vous vous reposez à une auberge d'une petite ville, vous êtes soudainement accosté par un homme jeune. Par un jeune homme. Toi, tout est de ta faute. Tu as maudit le village de Dimsgate. On va l'écouter parce que ça va pas dans sa vie, tout ça. Je pense qu'il faut l'écouter. Voilà, les gens qui vont pas, il faut les écouter. Ça leur fait du bien. Ils vont lâcher ce qu'ils ont sur le cœur. Au début, ils vont être un petit peu insultants, mais s'ils voient que vous les écoutez et que vous avez des bonnes intentions envers eux, bah, ça va leur faire du bien. Et après, au bout d'un moment, ils se rendront compte que voilà, ça sert à rien d'être agressif. Et puis, vous irez boire un verre et tout ira bien. Vous allez voir.
Le Conseil Blanc pense que nous avons payé pour attaquer leurs hommes en Retribution, ouais, vous avez compris. Ils ont, pour se venger, ils ont maudit notre ville, enfin ils ont rempli notre ville de morts-vivants. Un jour, un groupe de mages est apparu de nulle part et ont lancé une malédiction sur la ville. Quelques hommes, dont mon père inclus, ont essayé de les arrêter. Mais c'était sans espoir. Les boucliers magiques ont bloqué tous les coups. Et ensuite, ils ont conjuré des flèches enchantées qui ont percé les hommes, qui ont percé la chair des hommes, leur chair, leurs os, leurs organes. Nous avons dû abandonner le village, et même maintenant, une horde de morts vivants nous empêche d'y retourner. Bon, on va proposer de les aider, hein. Et oui, vous devriez bien faire ça. Vous pouvez commencer par retourner dans notre village et nettoyer les morts vivants. Leur nombre semble sans limite. Return to Dimsgate. Très bien, c'est juste à côté, bah c'est parfait, on va y aller. Vous retournez le village de Lesser Dimsgate, maintenant maudit par le Conseil Blanc. Le silence lies heavily upon you as you walk the death. Bon, il y a du silence dans les rues désertes, voilà. Dans le square de la ville, vous découvrez une paire de totems inhabituels. Ils sont faits d'os et brillent d'une énergie surnaturelle. Les os des villageois qui sont tombés. Unliving Bones of Fallen Villagers. Oui, bon, en gros, il y a des morts qui bougent, des villageois tombés. Et donc, ils marchent la terre. Bref, voilà, ils marchent sur la terre. Bref. Je suis nul en traduction, je suis désolé. A few weapons scattered on the ground speak of previous failed attempts to free the village from the undead invasion. Bon, il y a des armes par-ci par-là qui montrent qu'il y a des essais infructueux pour essayer de libérer le village des invasions undead. On va attaquer les undead. Les morts vivants se retournent vers vous. Comme une seule entité, quand vous vous approchez, arme à la main. Salut Neptunax, je sais plus si j'ai déjà dit, c'est pas grave, je l'ai pensé, pire ça fera 2 fois. Et donc nous allons nous battre. Ah oui, ça invoque. Ah non, attends, je retrouve pas. Non, attends, ah, c'est left button, c'est donc ça. Voilà. C'est bon, ok. C'est dommage, j'ai pris un dégât en cherchant mon bouton. C'était facile ce fight. Vimax plus 1. Plus tard le même jour, les villageois ont appris de vos efforts et commencent à retourner enterrer leurs morts. Vous n'avez rien fait, étranger, crie une vieille femme, comme elle rapatrie un sac d'os à travers le village du cimetière. C'est Rob Devils will be back again when they hear of this. Rob Devils, comment on peut dire ça? Bon, ces enfoirés, c'est pas grave, ce sera ça. Seront de retour quand ils entendront ce qui s'est passé. La prochaine fois, ils vont probablement blaster le village entier, rayer le village entier de la face de la terre. Vous nous avez tous maudits. Bref, je fais n'importe quoi, vous m'insultez, donc au bout d'un moment, débrouillez-vous, hein, démerdez-vous, puis voilà. Ah, ne vous en faites pas pour elle, dit une jeune fille. Bon, si c'est la vieille femme qui m'insulte et la jeune fille qui me dit des choses gentilles, moi c'est mieux. Très très bien. Elle est toujours cranky. Cranky, c'est bougonne, quoi. Merci pour avoir permis à nos morts de se reposer. Mais elle a pas tort, ceci dit. Ils vont probablement revenir et nous tuer tous, à moins que vous les stoppiez. Consultation. Du coup, je suis quand même obligé d'aller là pour voir que là-bas, il y a la dépouille du héros et très bien. Escalier. Donc on va faire demi-tour pour aller chercher l'event. Ah, c'est sympa ces quêtes en plusieurs étapes, il n'y en avait pas avant. Enfin, pas en 3 étapes en tout cas. Par contre, on va mourir, mais ça, c'est pas grave. En même temps, créer une marteau versus squelette, c'est pas faux.
Consultation. Par contre, je suis obligé de traduire un million de trucs, c'est relou. Vous vous asseyez à la table du maire de Lesser Dimsgate un soir, en discutant du péril du péril de fait de vivre à côté des mages. La guilde des mages s'est toujours rassemblée dans la forêt de leur forêt, là où il y a leur tour. It's been that way since my grandfather. C'est comme ça depuis le jour de mon grand-père et même avant. Je demandais plus d'informations. Bien. À l'époque où ils n'étaient pas si agressifs, il y avait des rumeurs que des visiteurs qui n'étaient pas voulus seraient transformés en pierre et choses de ce style. Mais la plupart du temps, ils restaient entre eux et laissaient les autres tranquilles. Parfois, ils émergeraient parfois, ils apparaîtraient pour aider des villageois, en utilisant des herbes ou de la magie pour soigner une maladie particulière, une maladie horrible, plutôt nasty, par exemple. Ou quoi que ce soit d'autre qui aurait pu interrompre la livraison de leur vin ou de leur vivre. Bien sûr, de temps en temps, il y aurait eu des remous en leur sein. Enfin, oui, quelqu'un... C'est chiant. C'est chiant à traduire tout ça. There will sometimes be a young upstart among them looking to make a name for himself, cause it's trouble for us, but they'll soon leave to join the court of some kingdom or other. Donc de temps en temps, il y aurait eu un mage un peu jeune qui chercherait à se faire un nom pour lui-même et qui du coup causerait un petit peu des ennuis, mais la plupart du temps, il se barre pour rejoindre la cour d'un roi ou choses comme ça. The wizards are again changed all that through. The self-appointed leader of the White Council now demands tribute, even from small kingdoms, what chance has a humble village like ours against the power. Donc maintenant, il y a le sorcier Zahagan, qui a changé tout ça. Il s'est lui-même autoproclamé leader du White Council, et il demande un tribut, même des petits royaumes. Quelle chance a un village comme le nôtre contre ce pouvoir? Après, j'ai aucun problème de compréhension, hein, j'ai des problèmes de traduction. If anything threatens the council, they just pop back to the tower and magic keeps anyone from finding its real location. Si quoi que ce soit menace le conseil, ils vont juste se retirer dans leur tour et la magie empêche de trouver l'endroit réel. Aucune armée ne peut faire un siège, même atteindre la tour. C'est hyper long. Je suis désolé, mais les gens qui savent pas parler anglais dire si vous n'avez pas parlé anglais, retournez au collège. Je trouve cette remarque un petit peu déplacée, fantastique, et je préfère essayer de traduire pour les gens qui ne comprennent pas forcément. Donc Tarim le marchand s'occupe de ça. Il m'a dit une fois qu'en allant dans la forêt, éventuellement, l'un d'eux apparaîtrait et ferait disparaître tout le contenu de sa charrette, voilà, parce qu'il livrait les affaires. J'imagine que vous pourriez lui demander de vous laisser vous cacher dans la charrette, donc de vous cacher dans son stock, et ça pourrait vous permettre d'entrer. Mais qu'est-ce que vous feriez à ce moment-là? Pouvons traduire ce jeu en français. Il est quasiment entièrement traduit, hein, c'est juste les nouvelles... Ah oui, mais je vais mourir. C'est juste les nouvelles cartes qui ne sont pas traduites encore. Donc on va prendre les possessions du héros et on va les livrer, hein, comme la dernière fois. On va pas s'équiper. Hop, et il va nous demander de les livrer juste à côté, qui est le seul endroit qu'on n'a pas visité. Voilà. Mais bon, on est probablement mort, vu qu'on n'a plus de bouffe. On redonne l'épée. On redonne le bouclier, on chope 2 cartes bénédiction, savoir arcanique, on s'en fout, on l'a eu tout à l'heure, volonté des dieux, on s'en fout, on l'a eu tout à l'heure. Et là, on va prendre des dégâts. 80, 79, on n'est pas mort encore, il peut se passer des choses. Prenons les escaliers. Bah, c'est super simple comme langue, oui et non, il y a des gens qui l'ont pas forcément étudié.
et qui du coup n'ont pas le niveau pour comprendre même une langue que tu juges simple. Un peu d'ouverture d'esprit, c'est bien aussi. On perd 3 pièces d'or, tout va bien à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'il y a un marche... Ah non, pas... Oh, j'y ai cru. Du coup, il n'y a pas de bouffe. Le dôme des lézards. Ok, est-ce que j'ai... Non, j'ai pas la bénédiction qui me donne de la bouffe. J'ai pas le droit. On va affronter 2 de sable. Très bien, préparez-vous à combattre. Essayez de pas prendre de dégâts. Alors, normalement, il y a... S'il y a des pièges, on va faire attention. Roule. On va rester par là, parce qu'au moins, il n'y a pas de risque. Et on va y aller doucement, parce que je ne peux pas contrer, j'ai pas de bouclier. Technique Dark Souls, hein. Je fais des roulades. C'est bon. Tout va bien. Moi j'ai 34 ans, mais j'ai pas beaucoup appris l'anglais, donc merci Crane, mais de rien. Alors 4 cartes gains, on va probablement choper de la bouffe, donc ça devrait aller. Voilà, 3 aliments, c'est très très bien. 5 points de vie max, c'est très très bien aussi. 10 points de vie, c'est bien aussi. Et 5 aliments. Ok, bon, on est plutôt bien. Tout va bien. On repart. Canyon tortue, alors on a déjà une très bonne arme, donc on va pas y aller, parce que c'est trop dangereux. Poste de traite. Vous atteignez un poste de traite dans une vallée lointaine. Il est géré par un vieux bûcheron étrange. L'or ne m'est pas d'une grande utilité, mais j'accepte volontiers des provisions. Non, je garde mes provisions, merci. Paris de taverne. Vous vous retrouvez dans une vieille taverne miteuse à raconter des anecdotes de vos aventures à un groupe d'ivrognes. Un vieux soldat barbu se moque de vos récits et vous défie au bras de fer. Bon, on a ma thune, on va le faire. Pour le principe. Même si, voilà quoi. Alors. Voilà, on a perdu 20 pièces d'or, ça servait à rien. Fallait pas le faire, mais c'est pas grave. Fuite en forêt, on n'a plus qu'une bouffe, par contre on est full vie, donc ça se passe plutôt pas trop mal. Ah oui, et puis j'ai toujours la malédiction qui fait que je peux pas acheter des trucs, je crois. Mettre ces jeux en anglais est une excellente technique pour apprendre. J'ai plus appris un an comme ça que mes 4 années d'anglais. Regardez des films ou des séries anglaises avec les sous-titres anglais. Ne mettez pas des sous-titres français parce que vous allez rien apprendre et vous allez lire les sous-titres français. Mais par contre, les sous-titres pour malentendants anglais, c'est vraiment très très bien. Mais il faut déjà avoir un minimum d'anglais pour comprendre les sous-titres. Mais pour ceux qui veulent progresser, c'est un excellent moyen. « 5 points de vie, non? Tout va bien, tout va bien. Point de panique. Est-ce qu'il y a un magasin? Oui, il y a un magasin là-bas, c'est très très bien. Et on arrive même à une grotte d'abri, ça va être un combat. Je ne dis pas de bêtises, il va être l'heure de la publicité, exact. Un petit reset. Et je vais vous abandonner quelques minutes. On va avoir un combat, on va voir ce qu'on va combattre. On va entrer dans la grotte courageusement, bien sûr. Piocher 2 cartes monstres, des Skaven et des hommes lézards, justement. Ok, et on se retrouve d'ici quelques minutes après une petite page de publicité. Et j'ai encore oublié, il faut absolument que je vous parle de ce que Gaming Live m'a dit concernant tout ça. Bon, faites-moi penser quand on revient de la publicité, s'il vous plaît, que je vous en parle. Voilà, des bisous, à tout de suite, à dans 5 minutes, je reviens. Est-ce qu'Xsplit a planté à cause? Non, toujours pas, c'est magnifique, à tout de suite, des bisous. Et me revoilà. Petit switchage d'affichage. Ça a toujours pas planté Xsplit, c'est magnifique. C'est magnifique, on rebaisse le son. Ok. Oh, je vais laisser cette musique là pour le moment vu qu'il y a quelque chose dont je dois vous parler. Donc j'ai parlé avec Gaming Live la dernière fois. Donc j'ai pas oublié. Je vais attendre quelques secondes parce que je pense que certains ont encore une publicité toute chelou qui apparaît à la fin, même si j'essaye de décaler. La pub est s'il plaît ou pas car ils viennent de me proposer de me raser les jambes. Est-ce que t'es poilu, Minotaur? Un Minotaur, en plus t'appelles Minotaur. Franchement, mettre une pub pour se raser les jambes à un gars qui s'appelle Minotaur, moi je trouve ça magique. Je trouve ça parfait. Salut Escandre. Salut Lucky Luke. Yop hamster. Crane revient après la pub ou bien ma pause clope a duré trop longtemps. Mais non, je reviens. T'inquiète pas, je suis là.
Alors l'info Crane, oui c'est bon, c'est ça l'info. Alors c'est concernant le mois de novembre, parce que en fait j'ai travaillé avec Gaming Live sans savoir réellement ce que j'allais toucher, si ça allait être intéressant ou autre, et il s'est avéré qu'en ayant les revenus de novembre, que j'ai eu plus de 50% de moins que ce qui était prévu. Donc on a eu une petite discussion avec Gaming Live, parce que c'était vraiment beaucoup moins que ce qui était prévu. Je pensais toucher un peu plus de 500 €, et j'ai touché 230 €, donc j'ai un petit peu fait la gueule. Et je leur ai dit comment c'est possible, parce que c'est pas du tout ce que vous m'aviez annoncé par rapport aux chiffres. Donc il s'est avéré que les revenus publicitaires étaient beaucoup plus inférieurs que ceux à quoi on s'attendait, et qu'en plus il y a un second effet qui se coule, c'est que j'avais un très fort taux d'adblock sur la chaîne, parce que c'est vrai que je sensibilise très peu les gens qui utilisent, de dire aux gens qui sont sur la chaîne de ne pas utiliser Adblock, vu que la majorité des gens qui sont là, qui sont des gens de la communauté sur ma chaîne perso, vu que je diffuse quasiment jamais de pubs. C'est très rare, je mets des pubs en fin de live ou autre. C'est vrai que je sensibilise très peu les gens sur Gaming Live. Du coup, voilà, ils m'ont demandé de bien faire un petit laïus pour vous dire, voilà, si vous voulez que l'émission continue, si vous voulez soutenir le streamer, toutes ces choses-là, enfin toutes les choses habituelles que vous entendez, si vous pouvez désactiver Adblock pendant les pubs, c'est très gentil de votre part. Voilà, c'est pour l'histoire de ce que j'ai touché sur le mois de novembre. J'ai un peu fait la gueule quand j'ai vu le chiffre, parce que je m'attendais vraiment pas à ça, parce que je suis arrivé dans une situation où finalement c'est moins rentable que de streamer directement sur ma chaîne, mais vu que je m'éclate bien à streamer sur Gaming Live et que ça me permet de voir un petit peu des gens différents, je veux pas arrêter pour autant. Donc, tant pis, je gagne beaucoup moins que prévu, c'est pas très grave. Mais bon, ils m'ont demandé de sensibiliser un petit peu les gens, puis on a pas mal discuté, on a discuté de futurs projets, de voir, ils cherchent eux aussi un moyen de permettre à leurs casteurs d'avoir des avantages à côté, donc pas forcément par les revenus directement, par la publicité ou autre, qui leur donne aussi envie de rester, parce que c'est vrai que le problème se pose pas mal avec les plus gros casteurs aussi, c'est que le manque à gagner est vraiment énorme par rapport au fait de streamer directement sur sa chaîne. Donc on a pas mal discuté, on a discuté de futurs projets, d'émissions qu'on pourrait potentiellement faire ensemble. Il y a le fait que de temps en temps on peut aussi faire des OPSP, c'est-à-dire d'avoir des jeux qui nous proposent d'être rémunérés pour pouvoir faire des streams particuliers, tout en ayant, bien sûr, gardant notre liberté d'expression et en pouvant annoncer que c'est une OPSP. Ce genre de choses. Bref, le dialogue a été quand même très positif. Donc oui, actuellement sur Gaming Live, le gain est beaucoup moins important que ce à quoi je m'attendais, mais c'est pas pour autant que je vais arrêter de streamer ici, parce que je m'éclate bien. Et juste, il faut que je sensibilise les gens à ce problème d'adblock, parce que les revenus publicitaires ont vraiment énormément chuté. Là, je sais que MV et pas mal d'autres sont en train de faire des petites scènes de transition où il y aura directement le message dessus pour demander aux gens de désactiver Adblock, ce genre de choses. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez, après personne n'est obligé de quoi que ce soit, mais vous connaissez la situation, je vous en ai parlé, j'avais dit que je le ferais. De temps en temps, il faudra que je fasse des petits messages de sensibilisation pour l'utilisation d'Adblock. Moi, les pubs, ça me gonfle plus au point, c'est pour ça que j'en mets jamais sur ma chaîne. Maintenant, c'est ce qui fait les revenus d'une web TV. Donc voilà, vous êtes au courant. Je coupe la musique. Hop, c'était la musique de One Piece Grand Battle 2, Bell of Judgment, et nous retournons sur End of Fate. Je remets le son de End of Fate. Oui, je vais faire du Undertale, Kurokuki. Je sais pas quand, je pense que je le ferai. Je sais pas trop quand, mais je sais que j'en referai parce que j'aimerais bien finir le jeu. Enfin voilà, est-ce que j'ai mis mon timer pour les prochaines publicités ou pas? Parce que moi j'oublie tout le temps. Oui, c'est bon, on peut y retourner. Allez-y. Reprendre. Et nous sommes directement dans un combat. Et donc nous avons... Donc toujours faire attention. Alors, les Skaven ont comme particularité de laisser du poison quand ils meurent. Et les hommes lézards ont des boucliers. Il faut que je fasse mon attaque spéciale. On va essayer de tuer celui-là qui nous embête. Voilà. Et donc les hommes lézards qui attaquent à distance lancent des boules de feu. Et une fois qu'ils sont lancés à leurs boules de feu, ils peuvent avoir une aura autour d'eux qui fait des dégâts. Ah, il fait une triple attaque, l'enfoiré. Donc là c'est les attaques distance. On va pouvoir faire ça. On va achever le Skaven. Je me suis un peu fait toucher, c'est dommage. On lui renvoie l'attaque, il a plus l'aura autour de lui, on va le défoncer. Ok, c'est bon, c'est passé. Salut garde suisse.
J'aime assez ta franchise, Crane, ça fait plaisir. Oui, moi je dis tout, moi je dis les sommes, je m'en fous. Si je me fais taper sur les doigts, on verra, mais il n'y a jamais personne qui m'a rien dit. Je pense qu'aussi ils sont assez transparents sur Gaming Live, donc moi je préfère être transparent, et puis voilà, les gens ils savent, ils font ce qu'ils veulent avec, quoi. Une carte gain, 15 points de vie. Le fait d'avoir pris des dégâts, comme je vous disais, bah voilà. Ma carte gain s'est transformée en carte, un sentier sinueux. Bye Shadow. Donc on va affronter, on va les affronter, voilà. Est-ce que quelqu'un saurait me dire si le jeu a une bonne durée de vie? Si tu te prends au jeu du mode infini, oui, il a une très très bonne durée de vie. Donc il n'y a pas de piège ici, on fait juste attention aux attaques distance, on va favoriser le contre et puis il faut que j'utilise ça. Je l'utilise pas assez. Alors quand on contre un homme lézard, derrière il fait une attaque incontrable, il faut faire attention à ça. Ah ça, d'accord, ça je savais pas par exemple. Ma grosse attaque n'interrompt pas les attaques incontrables. Je pensais quand même que ça pouvait le déstabiliser de mettre par terre. Ah, j'ai pris un dégât bêtement là. Enfoiré. Ah bah là si, ça l'a fait. Non mais je porte plainte. Pourquoi ça l'a pas fait avant? Je prends plein de dégâts bêtement, ça va pas du tout. Bon, on n'est pas du tout en danger, hein. Ouais, je time très très mal mes attaques. Donc là il laisse son aura autour de lui, on lui renvoie. Hop. Non mais de l'autre côté, Billy. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de jeu de type 4X de Silda. Trois cartes gain. Ah! On en pioche 3, on en garde une. On va pouvoir choisir ce qu'on va garder. Alors on a l'anneau de maître de guilde. Il fait quoi déjà? Le joueur reçoit plus un aliment que lorsqu'il rentre dans un magasin. Bon, on peut peut-être prendre ça. Et lors des sauts, à chaque utilisation de capacité d'une arme, tous les ennemis de sable sont étourdis pendant 3 secondes. Les tuer génère de l'or. Ah! J'ai une arme avec capacité. Ça peut nous faire de l'or. Ouais, non, on va prendre l'anneau de maître de guilde. 5 points de vie max, c'est cool. 40 pièces d'or. Bon, c'est cool tout ça. Salut Scalos. Guérisseur ambulant. Ah, on peut peut-être... Non, attends, guérisseur ambulant, est-ce qu'on peut guérir des malédictions? Le prêtre, oui, mais je sais plus pour le guérisseur ambulant. Dis-moi qu'on peut, s'il te plaît. Lever malédiction, oui on peut. Donc on va pouvoir lever, lorsque le joueur achète un nouvel objet, il reçoit une malédiction. Ça c'est très très bien. Hop. Et on va pouvoir aussi enlever double échec. Oh, on va pouvoir... Oh, mais c'est le gavage. Chance maudite. Voilà, j'enlève les malédictions. Bon, par contre, il nous faut des aliments. On a 11 aliments. Est-ce qu'on peut vendre des choses pour en acheter un petit peu plus? Fine lame, une épée. L'armure moyenne. On a une armure lourde. On a le bouclier qui est équipé. L'anneau de maître de guilde, on pourrait le virer. Hein. Une nourriture. Est-ce qu'il fait quelque chose l'anneau de maître de guilde? Je crois pas. Joues-tu à Terra? As-tu testé la nouvelle classe? Non, je ne joue pas à Terra. Je suis pas un joueur de terrain. On a une armure lourde. Bon, la fine lame. On va rester à 11. On va rester comme ça. Parce qu'il y a de l'argent à côté. Potentiellement, on peut faire demi-tour. On va peut-être devoir faire demi-tour. On doit faire demi-tour. Donc là, il va vouloir acheter mon arme. Donc je vais lui dire d'aller se faire voir. Voilà, refuser. Très bien. Et on va faire demi-tour. Et vu qu'on a de la thune en plus, on va aller dans la boutique. On va choper une de nourriture grâce à l'anneau de maître de guilde, si je dis pas de bêtises. Non, d'accord. Bon, on va juste acheter des aliments. Voilà, 5 aliments en plus. On passe à 14. On est bien équipé, on a levé les malédictions, on a de la bouffe, on a de la vie, on est vraiment pas mal. On est vraiment pas mal, on a du potentiel. Seul problème c'est qu'on a une armure lourde, ça me plaît pas.
Allez, nouveau full vie. Coffre à trésor. Donc là, on va voir si c'est un véritable coffre ou si c'est une mimique. Faut que j'arrête de me gratter la tête. J'ai pas le droit de toucher. Lors de votre exploration d'un donjon, vous apercevez un coffre à trésor au fond d'une salle. On va s'approcher du coffre. Donc c'est assez dangereux. Mais vous allez voir, ça va aller beaucoup moins vite. Ici. Oh, c'était celui d'à côté. J'hésitais. Là, j'ai enlevé la malédiction qui fait que ça va très très vite. Donc vous voyez, c'est plus simple. Ça m'empêche pas encore de me planter, mais... Crane, je fais souvent des dons aux streamers que j'aime bien vu que j'utilise Adblock et que je veux qu'ils soient payés. Je suis abonné à la chaîne de Fantabob Show car j'aime beaucoup ses streams. FBF Hope. Fantabob... Je ne sais pas. Je connais pas tous les streams de Bob. Je ne te connais pas encore assez pour te faire un don, mais je vais désactiver Adblock sur cette chaîne vu qu'il y a des pauses pubs prévues. Bah c'est gentil. C'est gentil. Crane, le meilleur armure, c'est la mithril, on est d'accord? Ouais, je suis assez d'accord, mais en fait, il y en a d'autres qui te permettent d'être invincible sur les gros combats où tu prends plus qu'un de dégâts. T'en as une autre qui est pas mal, et c'est vrai que la mithril, elle est bien, quoi. Donc il y a un piège, on va essayer d'échapper au piège, on va essayer d'éviter le grand échec. Allez, vas-y. Hop. Cette fois, je l'ai vu, donc il n'y a pas de seul. Il y a plusieurs classes ou c'est un guerrier obligatoire? Non, il y a plusieurs classes. Mais maintenant, c'est quand même des variants. C'est le même personnage, mais il a des règles un petit peu différentes. Ils appellent ça plusieurs classes, tu peux être moine, etc. Mais c'est juste des règles un petit peu différentes. Donc on a évité le piège, et là on va voir, comme vous le voyez, sur le coffre au niveau de la serrure, c'est une véritable serrure. Si vous aviez des formes un petit peu sinusoïdales, un petit peu dedans, ce serait une mimique et il ne faudrait pas l'ouvrir. Donc on va essayer de l'ouvrir. On a quand même 3 chances sur 4, ça devrait bien se passer. On va juste suivre... voilà. Oui, on fera des streams avec les autres. On n'a rien perdu, hein, c'est pas grave, hein, mais bon, c'est quand même grave la loose, là. C'est quand même grave la loose. Mais j'ai un truc qui se fait dans mes yeux. Hein. Sérieusement, j'ai un truc qui se fait avec mes yeux qui fait que je suis toujours ramené sur la 3e carte en partant de la gauche. Sur la 2e carte en partant de la droite. Donc, je ne sais pas ce que j'ai. La carte que je suis finit toujours à cet endroit dans 80% des cas et je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Bref, continuons. Allons à l'étage d'après. Un échec ne doit pas trop te changer d'aventure, cher Crane. Troll gratuit, exactement. Vous perdez un aliment. On arrive quand même niveau 7 du donjon, hein. Ça commence à être pas mal. Voilà, typiquement, le truc relou. C'est-à-dire que nous allons tuer les hommes rats et derrière nous allons virer notre armure. 6, 10 hommes rats, c'est quand même beau. Salut Filzar Gaynep. Ah d'accord, c'est une emote, ok, je viens de comprendre. Donc encore une fois, ce sont des Slaven, donc il faut faire attention quand ils vont mourir. On a récupéré, là on va faire un strike. Et bim! Donc là, il va y avoir du poison à l'endroit où il est mort. On va faire attention, on va essayer de passer là, voilà, pour s'éloigner du poison. J'ai quand même pris le poison, c'est extrêmement relou. Par contre, je prends pas de dégâts, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est à cause de l'armure lourde qui protège du poison? Ce serait énorme si c'était ça, mais je suis pas au courant de ça. Il y a du poison. Il y a du poison. On va les attirer par ici. On n'a pas pris de dégâts pour le moment, ce qui est assez étonnant. Ok. Ok, c'est très bien passé. C'est très très bien passé. Je trouve que ces genres de jeux sont très intéressants, surtout en stream, ça change du Daisy, Minecraft, Call of Duty et ça permet d'avoir du stream qui change, donc toujours intéressant. Merci pour ça, Craig. Bah, merci pour le message, Reito, c'est très gentil. C'est un jeu qui pour moi est pas assez connu et qui devrait être plus connu et je comprends pas pourquoi, parce que je le trouve très agréable et à jouer et à streamer. Le seul petit problème en fait, c'est que ça demande un petit temps de prise en main pour débloquer tout ça. Tout le mode histoire est peut-être moins intéressant à regarder.
une fois qu'on a débloqué beaucoup de choses, le mode infini est plus de challenge, je dirais. C'est peut-être pour ça, les gens le testent et vont pas assez loin. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre pourquoi il est pas plus streamé. Je récupère des PV. Je sais pas pourquoi je récupère des PV. Je sais plus. J'ai pas suivi. Un aliment. Bouh. Oh, c'était bien ça. C'était génial. Donc, on va traverser la rivière. La rivière est difficile à traverser en fonction de ce qu'on a d'équipé. Donc nous allons déséquiper l'armure lourde, équiper l'armure moyenne. Est-ce que je peux complètement déséquiper l'armure? Je pense pas. Amélioration sélectionnée. Non, je peux pas. Donc on sera en armure moyenne, ce qui nous donnera moins de chances de fail, mais on va quand même fail. Non, on va pas fail. Donc voilà, là vous voyez un échec et un grand échec, et il y aurait... Je le vois encore là, mais bon... Oh oui, tout va bien. On a réussi à traverser. Si j'étais en armure légère, il y aurait eu 3 réussites. Si j'étais en armure lourde, il n'y avait qu'une seule réussite. Donc maintenant, je peux rééquiper mon armure lourde. Et on peut passer à la suite. Salut Nathan. Des hommes rats encore, on vient d'en avoir. C'est chiant. 6 et 4, une dizaine, tout pareil. Salut Trucidator. Parce que c'est un jeu lent et contemplatif où rien n'explose, où il faut réfléchir. Oh, j'irai pas jusque là. Non mais il y a des problèmes d'hitbox après, enfin de caméra. Il y a beaucoup de choses qui... Voilà, je prends du poison. Non, c'est... Donc ce qui fait que les endroits confinés avec des Skaven, c'est très embêtant parce que si vous avez beaucoup de Skaven dans des endroits très confinés, bah vous prenez tout le temps du poison. Le poison reste pas indéfinitivement, hein, donc indéfiniment. C'est pas la même chose. Ah voilà, je suis dans du poison. Ah, c'est la lumière où Crane est blanc. C'est vrai que j'ai laissé la grande lumière, j'ai pas fait attention. Normalement je l'éteins cette grande lumière, donc là vous avez une lumière agressive depuis tout à l'heure. Alors vous ne trouvez rien de valeur en plus, tout ça pour rien. Salut Atronac. Oui, je sais pas pourquoi je récupère des PV. Comme une bombe battrice, c'est exactement ça. Ça fait de la pub pour MV, oui. Hein, sans le savoir. Comme ça, un petit mot. Salut les truffes. Salut Ergad. Les bandits deviennent plus meurtriers, donc ça c'est pas mal ce genre de malédiction parce que c'est juste les combats qui sont plus difficiles et ça t'en met pas plein la mouille. Un peu comme les pièges deviennent plus difficiles. La seule différence, alors là il y a les ménestrels. Alors les ménestrels, l'oracle, on s'en fout. Pas rendre visite à l'oracle, on va leur demander de la bouffe. Bonsoir Crane, on te tentacule, très bien. Crane, j'aime ta tentacule, c'est parfait. Merci beaucoup. Tu n'es pas un streamer à la pisse, Crane, t'inquiète pas. Ouf. Je sais pas si je vais penser à tout ça. Je l'ai dans la tête maintenant, vous êtes chiant, vous êtes chiant. Et bonjour aux gens qui viennent du stream de Maillard, j'imagine. Bienvenue à vous. Demandez de la nourriture. Les deux musiciens se regardent d'un air dubitatif. Nous ne sommes que de modestes ménestrels et nous avons peu à offrir. Toutefois, nous vous donnerons la moitié de nos provisions en échange de la moitié de votre or. Bah, donnez la moitié de votre or. Une carte nourriture. Intérêt d'être une bonne carte. Oh oui, très rentable, parfait. Très très bien. Notre prochain arrêt est Kader. Le duc organise une cérémonie pour célébrer une victoire. Il a besoin des talents de deux artistes de notre acabit. Peut-être nous verrons vous là-bas. Et bienvenue à tous les gens qui viennent du stream de Maillard. C'est très très gentil. Invoqué. Il va vouloir me piquer des trucs. Non, il veut me taper. Ah, vous avez un valet de squam. Vous allez voir le premier boss de la soirée. Donc un 3 de sable, vous allez voir des bandits, 3 bandits et un valet de squam. On est dans un endroit avec des pièges. Oui, pièges. Alors, je suis bloqué. Donc le valet de squam qui fait une...
C'est pas évident. C'est pas évident. Oh, genre, je l'ai pas fait assez vite, quoi. Il faudrait que j'arrive à tuer. Ok, il est mort. On va pouvoir s'occuper du boss. Hop, contre-attaque, faut que je fasse attention. Hop, on s'en va. 2 attaques, je lui fais la grosse attaque, ça le déstabilise, je le frappe. Il fait une attaque incontrable, une attaque incontrable. Attaque incontrable. Une attaque normale, je contre. Attaque incontrable. J'aurais pu la contrer, je vais faire ma grosse attaque. Et ça le tue. Et parfait, j'ai pris très très cher hein, quand même. Comme vous pouvez le voir, je suis à 85 sur 124. Et je pioche une carte gain. 3 aliments, donc ça nous remet des aliments, c'est plutôt cool. Et on va pouvoir passer au niveau suivant. Voyage gratuit. Profitez du voyage. Les hommes rats deviennent plus dangereux. Bon, parfait, pour le moment, on arrive au niveau 9 du donjon. Plutôt pas mal. Alors, est-ce qu'il y a un marchand? Oui, il y a un marchand tout là-bas. On va passer... Alors, l'hôtel, fuite en forêt. On va éviter l'hôtel. On va passer par là. Monsieur Lionel, on va pas lui parler. Quel est le boss le plus dur pour toi? Moi, c'est le valet de peste. Non, le valet de peste, c'est pas qu'il est dur, c'est qu'il faut être extrêmement patient. Le roi de Squam est relou, hein, parce que tu peux pas tuer les algues. Le roi de Squam est long et relou. Le valet de peste, il faut être patient, mais c'est vrai que pas prendre de dégâts, c'est dur. Si t'es dans un endroit avec des pièges, c'est chiant. Le roi de peste aussi, hein, éviter son attaque piquée, c'est pas évident. Puis voilà. Alors, il vous donne une tape douloureuse sur l'épaule avec son bâton en bois, blablabla. Donc faut pas lui parler à lui parce qu'on va l'ignorer, parce que sinon il pique ton bouclier ou des trucs comme ça, il est pas cool. Soldats en permission, ils veulent me piquer mon casque, donc je leur dis non, pas de casque. Ah, nouvelle carte. Ah, The Mug and Barrel, justement. On va donc poursuivre notre recherche du Minotaure. Quand vous retournez au Mug and Barrel, vous repérez le chasseur dans un coin sombre du bar. Une solitary warm ale sits cooling in front of an empty chair. Et même préparer de l'argent pour moi. De l'argent. Comment ça s'appelle? De la boisson, c'est ça que je voulais dire. While a collection of empty mugs indicates that your arrival has been long awaited. Ok, d'accord. En fait, ça fait longtemps qu'il m'attend, mais il en a bu plein. Très bien. J'ai commencé sans vous, il dit. Cheerly, but we found looking up. Donc il regarde même pas, mais il a l'air joyeux. I've got a question for you. J'ai des questions pour vous, et vous aurez des questions pour moi. Des questions qui conduisent à une histoire, ou à des histoires, des histoires qui conduisent à des mémoires, à des souvenirs. Et je peux pas supporter ces mémoires sans avoir beaucoup de cela, donc en désignant l'alcool. Hop, il pousse son mug et ça fait du bruit. Asseyez-vous, vous me faites paraître impoli. En parlant du fait que vous m'ayez déjà traqué à travers la forêt Glen Selem. Bref, c'est pas grave. I see that trying to dissuade you from this hunt will be pointless. Donc je vois que essayer de vous dissuader de cette chasse sera sans effet. Je sais ce que vous ressentez. Mais débrouillez-vous pour trouver les chaînes et quelqu'un qui peut vous donner la chaîne. C'est Maillard avec un S, sa chaîne. Voilà. Stop spam. Crane, d'ailleurs, en parlant de vol, il paraît que ton oignon est allé jusqu'en Inde. D'accord, le roi de Squam est beaucoup plus facile avec l'arme de la forge sacrée. C'est vrai.
Demain, vous commencez la saison 3 d'Aventure Crane. Je veux du sang, des petites filles et des larmes. Ah là là, on verra. On verra, on verra. Et on me parle. Qui me parle? Oui, bonjour. Hop, ok. Sais-tu si le tirage des cartes est réellement aléatoire? Non, c'est pas aléatoire, il faut suivre la carte un maximum. Si tu arrives à suivre la carte, c'est pas aléatoire du tout. Mais des fois, c'est très très dur à suivre. I was a boy of 5 when I first saw All Whitey. Sorry, that's what I call him. Ok, il l'appelle All Whitey, le vieux blanc, parce qu'apparemment c'est un minotaure tout blanc. Et la première fois qu'il l'a vu, il avait 5 ans. Donc il me raconte l'histoire, une histoire remplie de destruction et de grief. Mourne, tout ça, ça veut dire en français, un français de deuil. A tale decades in the making. Ok. After a while, he lapses into silence like a river that has run dry. Bon, au bout d'un moment, il s'est arrêté, comme une rivière qui est devenue sèche. I think I was struck when I stumbled into my trap. Head back into the forest and see what you can find. I've got business to attend to elsewhere. Il était en train de le... Quand je suis passé par son piège, il était en train de le pourchasser. Il me dit de retourner dans la forêt et de voir ce que je peux trouver. Il a un business qui l'attend autre part. Et ce jeton de carte est maintenant à moi. Par contre, Crane à droite, c'est la bougie la plus lente à fondre de l'univers. Exactement. C'est une bougie magique. Tu discutes pas. Tu as du mal avec la dame de peste. Je sais plus ce qu'elle fait, la dame de peste. Je sais plus ce qu'elle fait. Pari du diable. Bon, on est niveau 9 du donjon, donc on va pas le faire. C'est dommage, hein. C'est juste 2 mobs, on va refuser. Hop. Et on va aller ici. Mage ambulant. Alors la fuite en forêt, c'est toujours un petit peu problématique. Approchons de la boutique. Oui, je pense que j'ai déjà fait les golems de lave. Je crois que c'est pas un truc du DLC, ça existait avant, de mémoire. Alors on peut acheter des objets. On peut acheter les bandages de sorcière, de très très bons objets. L'anneau de dragon, ça il faudrait que je les prenne un jour quoi pour faire finir le... Mais bon. C'est juste hyper cheaté, hein. Vous avez tous les items de dragon, vous avez 50% de vie max en plus et vous êtes soigné après tous les combats. Parce que vous piochez des cartes de provision pour... la coiffe de pierre, c'est énorme aussi. Le bois d'Hermès. Bon, je vais juste prendre les bandages de sorcière parce que j'ai pas de gants. Et on va acheter de la bouffe même si elle est très chère. On va en prendre 3. Ok, on a eu des gants, ça c'est plutôt cool. Yop, abnormal one. 2 mobs, je l'aurais fait, Crane, c'est ça, Kalitz. C'est ça. Ok. Et donc on peut partir. Donc c'est très très bien parce qu'on a juste à côté, ce que vous voyez, la carte avec les tentacules, la Ch'tilulu. C'est un endroit où tu prends des dégâts. C'est gratuit. À moins que tu aies un item particulier, tu es quasiment sûr de prendre mass damage. Fuite en forêt. On va donc dans la zone d'après. On va arriver au niveau 10, ça commence à monter. Ça commence à monter, les reptiliens deviennent plus forts, très bien. Donc pour le moment on est plutôt chanceux sur les malédictions. Il y a un mage ambulant là-bas, alors moi ce que je propose c'est... On va monter ici, Zomra en chasse, ok. On pioche 2 cartes monstres, 14 Caven, tu veux pas m'en mettre 27 aussi non? 14 quoi, relou quoi. Est-ce qu'il y a des pièges? Ouais, il y a des pièges, mais autour. Alors, faut voir si... Est-ce qu'il y a des distances ou est-ce qu'il n'y a pas de distance? Je vois pas de distance. Et bim! Oh, ça c'est beau ça. Avouez, c'est beau. Okay. Et bim! Attention au poison. Et rebim. On va se décaler un peu pour pas prendre le poison. Ok, le poison a commencé à se dissiper en hauteur. On contre. Donc là, il va y avoir du poison ici. Allez, on referme. Donc là, c'est pas mort.
Ok, on n'a pas pris le dégât pour le moment, c'est plutôt bien. On va pouvoir refaire un AE. Ok. Ok, il y a du poison un peu partout, on va se décaler. Donc là, il y a des pièges. Comme ils sont cons, les mobs, ils vont se prendre les pièges. Non, c'est pas ça. Oh, je me suis planté de bouton. Là, c'est de l'erreur complète de bouton. Hein. Je l'ai vu au moment où j'ai appuyé. Oh, c'est dommage, j'avais pas pris de dégâts. Du coup, si on a une carte gain... Quoique, on va peut-être avoir un petit heal en fin de combat avec un peu de chance. Yes. Non. Non, malheureusement, non. Donc si on a une carte... Ah, quoique, ça peut être que des cartes bouffe. Nourriture, gain, oui. 5 aliments, très bien. Bonne Hydracal Gaming. Crane, je me suis déjà retrouvé face avec 3 plus 6 squelettes, plus 3 x 6 Skaven, donc ça va, il est pas trop méchant. Non mais on va se calmer, on va se calmer. Épreuve du combat, alors je ne connais pas, c'est nouveau. Qu'est-ce donc? Vous retournez au culte du Kraken, peut-être que si vous prouvez votre valeur au combat, le culte vous aidera. Participez à la preuve du combat, mais bien sûr. Vous descendez jusqu'au plus profond recoin de la Terre entouré de reptiliens qui scandent et entrez dans l'arène. Par contre, je remarque qu'on a eu de la chance sur le fait d'enlever nos malédictions et d'avoir une bonne arme, mais on trouve très peu d'équipement. Très peu d'équipement. Alors, ça va. Je peux garder mon équipement, oui. Alors par contre, ça risque d'être une petite arène, oui. Donc ça, c'est typique. Est-ce qu'il y a un distance? Non, il n'y a pas de distance. Donc on devrait s'en sortir sans trop de problème. Voilà, ça a défaut du jeu. J'ai fait une attaque, en fait j'ai juste appuyé sur le bouton attaque et il a fait un jump sur la cible de très loin et du coup j'ai pris l'attaque qui était juste à côté. Il est en train de bloquer. Quel est ton record? Crane niveau donjon, je sais pas, c'était une partie de 13 heures. C'était un très gros niveau, je sais plus combien. C'est des sacs à points de vie. Faut mourir. Jamais vous mourrez en vrai. Ça fait plaisir que vous mouriez. Je suis pas sûr d'avoir le temps. Ah, j'arrive jamais. Ah, 30, ça m'énerve. Après, c'est ma faute. Il faudrait que j'étourdisse plus les cibles pour faire des coups critiques. Comme ça, quoi. Là, ils sont peut-être immortels tant que tu fais pas un combo 30, hein, je suis d'accord. Ah, je dois faire un combo de 0. Attends. D'accord. Non, j'y arrive pas. J'y arrive pas, c'est embêtant.
Ah, ça me remet à 0, quoi. C'est hyper relou, quoi. Autant je veux bien... Oh mais non! Mon coup de bouclier, il a été sur le mob derrière et pas sur le mob qui était en rouge. Voilà, super. Coup de bouclier dans le vent. Hyper chiant. Et mon coup de boucle, alors je piche pas, hein, parce que là j'ai fait une interruption, pas une interruption mais un coup de... Super. Et en plus, c'est l'heure des pubs. Yes! Yes, yes, yes. C'est réussi, hein. Là, tous les gens qui disaient « Ah, t'as quand même fait un bon score, etc. » Ah, c'était beaucoup plus... Ce power player qui attend la pub pour gagner. Exactement. Exactement. Il suffit de faire le stun deck possible. Oui, j'ai pas bien joué au début, mais j'ai vraiment pas compris. Juste été là, j'étais en train de taper comme un idiot. Comme un idiot. Allez, Zou, on va continuer. Mais on va continuer après une petite pause de publicité. Là, j'ai mérité de faire une pause, là. J'ai mérité de les faire pipi. J'ai très envie, en plus. Vous êtes content de le savoir, hein. C'est important de partager des choses comme ça, hein. Voilà. Allez, à tout de suite, des bisous. Hop, pub. Hop, c'est parti, bisous.